manifestation unique en pareil contexte. Plus de 1500 personnes dans les rues de Pittsburgh pour protester contre la venue de Donald Trump à la synagogue, endeuillée par la tuerie de samedi dernier. Je suis vraiment contre. Je pense qu'il soulève des ressentiments chez les gens et je ne pense pas qu'il devrait venir. Accompagné de son épouse et sa fille, le président américain s'est recueilli à l'intérieur de la synagogue où il a allumé une bougie pour chacune des 11 victimes de la fusillade. À Pittsburgh, au moment où les familles commencent à peine à enterrer leurs morts, même le maire de la ville avait déconseillé au président américain de venir tant qu'il ne dénoncerait pas le nationalisme blanc dont se réclame l'auteur de la fusillade. Pour la Kanaki, je dis oui, répètent en musique les haut-parleurs dans ce meeting du FLNKS en banlieue de Nouméa. Dimanche, la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique, devra se prononcer oui ou non pour l'indépendance. Les responsables y voient l'aboutissement d'une lutte contre la colonisation. Cet État qui a réduit des millions de gens en esclavage depuis 200 ou 300 ans, cet État, il est là et il ne veut rien lâcher. C'est un nouveau rapport alarmant que vient de publier la WWF, le Fonds mondial pour la nature. Mammifères, oiseaux, poissons, toutes les populations d'animaux sauvages se retrouvent touchées par ce déclin. Là où l'on comptait une centaine d'animaux en 1970, il n'y en a plus que 42 aujourd'hui. Régions les plus impactées, les tropiques et la zone Caraïbe-Amérique du Sud. À certains endroits, 90% des espèces ont disparu et la situation ne cesse d'empirer. En seulement 48 heures, l'Italie a souffert, frappée par une violente tempête. Les conséquences sont lourdes, une dizaine de morts et des dégâts colossaux. À Rome, comme dans d'autres villes, les vents de plus de 100 km/h ont provoqué d'importantes chutes d'arbres. Le plafond s'est complètement effondré. J'ai réussi à sortir. J'ai vu ma maison entièrement détruite. Plus au nord, Venise a connu une crue historique, 1,56 m d'eau noyant la place Saint-Marc, ce qui n'a pas empêché cette pizzeria de rester ouverte.